Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être nombreux et nombreux ce matin à nous rejoindre. Je me tourne vers Marc Guérin pour y aller. On va demander à tout le monde de bien vouloir s'asseoir. Merci beaucoup. Et je vais demander aux personnalités de bien vouloir me rejoindre ici, sur cette petite scène, en tout cas dans ces fauteuils que l'on a installés. Madame la ministre Marie-Georges Buffet, si vous voulez bien nous rejoindre. Monsieur Jean-Paul Lecoq, monsieur le député, si vous voulez bien venir également nous rejoindre. Monsieur le sous-préfet, également Gilles Quénervé, venez nous rejoindre ici. Alban Bruno, maire de Gonfreville-Lorcher, merci de nous rejoindre. André Valin, conseiller municipal délégué au sport à Gonfreville-Lorcher, merci d'être là également. Ainsi que Yves Elliot, professeur 7e Dan. Autant vous dire que je vais me tenir correctement toute la journée. Voilà. Et puis, bien sûr, évidemment, à côté de moi, Thierry Fondimard, que nous sommes heureux également de retrouver, sachant que vous êtes président de l'OMS et président de l'ESMGO Judo. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà un beau plateau pour tester quand même, savoir si tout le monde est bien réveillé sitôt matin. Je vais vous demander d'applaudir toutes ces personnalités qui nous rejoignent pour cette journée. Car vous avouerez tout de même que c'est un très très beau plateau pour ces 3e assises communales des sports qui démarrent donc maintenant à la salle Arthur Fleury, cette très belle salle à Gonfreville-Lorcher. Et pour le mot de bienvenue, eh bien, elle se fait le porte-parole de ce texte qu'elle va nous lire maintenant. C'est Gwenaëlle Gibault, trésorière de l'Office municipal des sports, secrétaire de l'ESMGO Athlétisme et qui nous fait donc ce mot de bienvenue. Bonjour à tous. Madame la ministre, chère Marie-Georges, monsieur le député, cher Jean-Paul, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire de Gonfreville-Lorcher, cher Alban, monsieur l'adjoint au sport de Gonfreville-Lorcher, cher André, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président de l'OMS de Gonfreville-Lorcher, cher Thierry, monsieur le président de l'ESMGO Omnisport, cher Éric, mesdames et messieurs les présidents de clubs, de sections, de l'amicale et d'associations, monsieur le président de la Ligue de Normandie de judo, cher Yves, monsieur le président de la Ligue de Normandie d'athlétisme, cher Thierry, mesdames, messieurs, chers amis et amies, sportifs et sportives. Le 28 mars 2009, à presque date anniversaire, nous clôturions nos 2e assises communales du sport en ce lieu. C'était il y a 15 ans. Depuis, nous avons accompli de 1001 choses, accompagné des centaines d'événements qui, de challenges en animation de fêtes de la ville, en assemblée générale, de réunions de comités directeurs en commission municipale, de compétitions en remise de médailles jeunesse et sport, de séjours à Maglan en stage de découverte de nouvelles activités, comme la marche nordique, le sport sur ordonnance et combien d'autres encore, nous ont permis d'écrire l'histoire du sport gonfrevillais. Durant toutes ces années, nous avons perdu des camarades, copains et amis à qui nous pensons régulièrement. Je pense à Patrick Lemoel, Daniel Donnet, Gaëtan Martineau, William Lecointre, Patrick Stevens, Lucien Jeanne Diffouc, Daniel Joly, Daniel Desnoyers, François Pichon, Michel Desportes, Frédéric Legray et tout récemment Cédric Thureau. En leur mémoire, je vous demande de vous lever et de les applaudir. Je vous remercie. D'autres, pour différentes raisons, ont quitté la ville ou le mouvement sportif
Et nous avons une pensée particulière pour Dany et Nicole Crescent qui sont malades. Tous nous ont montré le chemin à suivre. Le thème des deuxièmes assises était « Le sport change et nous, on change quoi ?» Depuis, il y a eu 3 mandatures et le 6 juillet 2017, M. Alban Bruno est devenu maire après M. Jean-Paul Lecoq, notre député. Après M. Fabrice Pimor et M. Thierry Roland, M. André Valin est notre adjoint au sport. La CODA est devenue la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole et M. Sarkozy a laissé sa place à M. Hollande, puis M. Macron. M. Rufenacht a laissé sa place à M. Édouard Philippe à la mairie du Havre. Le 23 mars 2024, on aurait pu reprendre le même thème en y ajoutant « Le monde change, le sport change, et nous, on change quoi ?» L'équipe municipale en exercice depuis 4 ans affirme sa volonté de continuer son engagement pour un sport au service de l'émancipation humaine. Tout un programme. Après une année de travail pour préparer ces assises, nous voici rassemblés dans une journée qui va nous permettre d'échanger sur le sport en général et à Gonfreville en particulier, son histoire, son présent, son futur. Des assises communales, pourquoi faire? Pour aller où? Nous pensons que c'est une chance par les temps qui courent de se poser pour réfléchir ensemble à notre passion commune. Je vous souhaite la bienvenue et de bons travaux. Gwenaëlle Gibaud. Alors après le mot de bienvenue, il est temps maintenant d'ouvrir ces assises. J'appelle au pupitre Alban Bruno, maire de Gonfreville-Lorcher, vice-président de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, président d'Amaris, conseiller départemental de Seine-Maritime. Merci pour cette introduction. Je sais que c'était un petit défi pour toi, mais tu t'étais très bien débrouillé. Merci à toi. Merci aux militants de l'OMS. Madame la ministre, chère Marie-Georges, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, cher Jean-Paul, mesdames et messieurs les présidents de l'OMS, le CMG Omnisport, des représentants de l'OMS au niveau départemental, national, etc. Chers amis sportifs, vous le savez, la municipalité, elle l'avait affiché dans son programme et son projet municipal, et moi-même avons le plaisir d'organiser les 3e assises communales du sport. Alors, un moment intense de réflexion, vous allez le voir, vous allez y participer toute la journée. Un moment d'échange, de débat avec ceux qui font le sport à Gonfreville-Lorcher. Et je voudrais commencer par remercier Marie-Georges Buffet, ancienne ministre des Sports, d'être parmi nous aujourd'hui. Alors je constate que, vous pouvez l'applaudir, merci Marie-Georges. Alors je constate, Marie-Georges, que vous appréciez tout particulièrement la Normandie, je dirais même la Seine-Maritime. Vous étiez la semaine dernière, en début de semaine, vous étiez présente non loin d'ici, à Dieppe. Et alors, on a des liens particuliers avec Dieppe, Gonfreville et Dieppe. Notamment pour présenter votre rapport, et j'espère que vous allez nous le partager, votre rapport pour un sport plus démocratique. Les enjeux sont forts, il y a des inquiétudes dans le monde, et y compris dans notre pays. Et merci pour ce rapport, pour plus de démocratie, plus d'éthique et plus protecteur, un sport qui soit au service de l'humanité. Et je me réjouis que vous puissiez partager avec nous vos travaux. Alors pour la petite histoire, je parlais de Dieppe, sachez que le député de Dieppe, Sébastien Jumel, on le connaît bien ici parce qu'en fait il est né ici. Il est également de Gonfreville, il a même pu siéger au sein du conseil municipal dans sa jeunesse. Et donc c'était la petite histoire, je referme la parenthèse. Alors qu'est-ce que le sport? Alors le sport, c'est l'ensemble des activités physiques exercées dans le respect des règles ou la recherche de l'effort. Nul n'ignore, bien évidemment, ses bienfaits pour la santé, mais également les valeurs morales qu'il véhicule, le don de soi, de l'effort, le sens du collectif, la témérité, etc., etc. Alors pourquoi l'organisation de ces assises? Parce que l'environnement qui entoure le sport
est en constante évolution. Plusieurs éléments nous ont incités à organiser cette journée, notamment la question des exigences toujours plus élevées des fédérations et de comment y répondre. La multiplication ou l'empilement des normes liées à la pratique, mais aussi aux équipements, au matériel, les besoins des associations qui doivent sans cesse s'adapter à la demande, tout cela dans un contexte national de diminution de la pratique sportive en club, mais une augmentation de la pratique hors club. Mais si nous organisons ces assises, c'est aussi parce que le sport occupe depuis longtemps une place essentielle dans notre ville. Et ce n'est pas à vous, acteurs du monde sportif, qui me direz le contraire. D'ailleurs, on a une belle exposition qui retrace un petit peu les activités dans toutes les sections. Et je remercie le photographe qui a bossé là-dessus. Alors, notre politique sportive a été construite, vous le savez, sur la base de valeurs essentielles. L'émancipation, c'est l'idée et le terme qui a été retenu pour ces assises. Le lien social, le vivre ensemble et surtout l'éducation populaire. C'est pourquoi nous avons toujours eu, et je parle sous le contrôle de mon prédécesseur Jean-Paul Lecoq, une politique sportive ambitieuse, en construisant de nombreux équipements, en soutenant les associations, pour que toutes et tous accèdent à la pratique du sport, quelle que soit sa situation. La commune a également fait le choix, il y a longtemps, de recruter des éducateurs sportifs et de développer l'éducation physique et sportive dans les écoles de la commune. D'ailleurs, je crois que certains d'entre eux sont présents dans la salle. Et les résultats de cette politique d'éducation par le sport ont été bénéfiques pour les enfants comme pour les sections sportives qui ont vu leurs effectifs se développer. C'est aussi avec cette vision des choses que nos sections ont réussi au fil du temps à se développer, se dynamiser et obtenir d'aussi bons résultats. Bien entendu, nous avons toujours cette volonté, mais avec beaucoup moins de moyens aujourd'hui. Depuis plusieurs années, nous martelons un message, celui de la diminution croissante de nos ressources. Je sais que nous nous répétons. J'avais dans les mains tout à l'heure le compte-rendu des dernières assises municipales, et je regardais les débats de l'époque, et il y avait déjà ces préoccupations, et la question des ressources qui était en diminution. Alors je sais que nous nous répétons, mais nous n'avons pas d'autre choix, d'autant que le phénomène s'aggrave de manière inquiétante. Aujourd'hui, nous avons toujours l'ambition de renouveler nos équipements. On trouve des solutions en allant chercher tous les partenaires possibles pour financer ces investissements. Et je me souviens, il y a 20 ans, j'étais un jeune conseiller municipal. D'ailleurs, Marie-Georges Buffet avait été accueillie dans notre ville. On fêtait en 2003 le trophée de l'équipe de la ville la plus sportive dans la catégorie de moins de 20 000 habitants. Et Marie-Georges était venue. Jean-Paul on avait loué un grand chapiteau à Baquet. Et on était tous fiers et heureux d'être mis à l'honneur par ce journal, l'équipe. Et les débats qu'on avait à l'époque, c'était... on venait de réaliser le dojo. On travaillait sur la piscine, jet d'eau. On avait désigné une rue à proximité de ces nouveaux équipements au service du sport pour les décennies à venir et qui sont fort utiles aujourd'hui. Dénommer une rue la rue des sports. Et je me rappelle, on avait eu le débat, j'étais jeune conseiller municipal, la rue des sports, avec du foncier disponible à proximité de cette rue. Et d'ailleurs, il est toujours disponible. Et avec des rêves plein la tête. Qu'est-ce qu'on va pouvoir développer dans les décennies à venir? C'était en 2000, début des années 2000. Et bien, à cette époque, on rêvait de patinoire, on rêvait de bowling. Et bien, à cette époque, là, au moment où je vous parle, on rêve de pouvoir avoir la capacité de renouveler les équipements dont on dispose pour permettre et continuer cette pratique. Voilà où nous en sommes en 2024. Alors, cette situation n'est pas et celle de beaucoup de communes. C'est une situation que les communes connaissent.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les collectivités locales font vivre le sport dans les communes. Dans les communes, dans les quartiers. Et en s'en prenant à leur budget, l'État provoque mécaniquement un recul des budgets en direction du sport. Et en cette année olympique, on aurait pu s'attendre à un soutien, à un développement. Mais pour ce qui nous concerne à Gonfreville-Lorcher, nous souhaitons continuer à soutenir la pratique sportive sous toutes ses formes et à tous les âges de la vie. Alors, on n'a pas l'obsession de la baisse des dépenses publiques, on résiste, on essaye de maintenir coûte que coûte le soutien à la vie sportive, mais c'est l'affaiblissement continu de notre budget qui nous contraint à repenser les choses. Alors, qu'est-ce que nous attendons de ces assises? Qu'elles soient bien évidemment un lieu de réflexion, d'échange, de débat, mais également une force de proposition. Je souhaite aujourd'hui que nous puissions évoquer les difficultés que vous rencontrez, mais aussi les solutions que vous préconisez. Tous les sujets pourront être abordés, toutes les questions posées, mais nous devrons garder à l'esprit que le sport ne doit pas être réservé à une élite de sportifs, mais envisagé comme une activité populaire de masse. Le sport pour tous, dont notre adjoint André Valin, en charge des sports, va nous parler tout à l'heure. Alors je finirai en remerciant les membres du mouvement associatif sportif qui, malgré un contexte difficile, font un travail considérable au service du sport gonfrevillais. Et un grand merci également à tous ceux qui ont travaillé à la préparation de ces assises. Je pense à Marc Guérin, André Valin, Thierry Fondimard, Éric Dagoubert et le service des sports, les services municipaux en général, l'OMS bien sûr, et tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation de ces assises. Ces assises sont notre manière de faire vivre la démocratie participative en vous laissant la parole, en vous écoutant et en construisant avec vous le sport de demain dans notre ville. Car c'est toujours finalement, c'est toujours collectivement et c'est toujours à travers la coopération que l'on construit et que l'on apporte les meilleures réponses aux questions posées. Merci pour votre attention, bonnes assises du sport à vous tous. Et je vais laisser la parole maintenant à notre député Jean-Paul Lecoq. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire Alban Bruno. Merci à vous. Venez nous rejoindre. Juste avant, dans le programme que j'ai, juste avant, monsieur le député, pardon, mais il faut que je refasse un petit point sur la journée qu'on va faire ensemble et deux, trois petites choses à présenter aux personnes qui nous ont rejoints. Donc, simplement vous dire que, effectivement, vous aurez l'occasion de prendre la parole tout au long de la journée, d'intervenir pendant les débats, c'est important. Je vous dis également qu'il y a une captation qui est faite de sa journée assurée par Martial Hoth, qui est conseiller municipal et président de 25 images secondes. Vous voyez des caméras, il y a des micros. Donc, je ne dis pas que tout sera retenu contre vous, mais on aura de beaux souvenirs de cette belle journée. Je salue également la présence de Didier Durand, membre de l'OMS, qui a travaillé sur un diaporama qui sera diffusé tout à l'heure. Les photos projetées sont également exposées dans cette salle et dans la salle du déjeuner. Elles sont de Dominique Côté. Il y a une deuxième exposition sur l'olympisme, vous pourrez la voir tout à l'heure. Elle a été présentée au Havre pendant les fêtes. Et puis un stand doit être tenu dans la journée par Michel Lefebvre, qui est président du Cercle Havrais des médaillés jeunesse. Médaillés, jeunesse, je vais aller vite, jeunesse et sport et de l'engagement associatif. Donc voilà, et puis un livre d'or vous permettra de laisser de jolis petits mots tout à l'heure, évidemment, et tout au long de cette journée. On aura 2 débats ce matin. Je fais vite, je réduis un petit peu la voilure. Après quoi, on se réparer par une petite pause. Ensuite, on ira déjeuner. Il y aura un 3e débat très important également cet après-midi. Et puis, il y aura toujours une synthèse de ce qu'on aura dit et des propositions. C'est important, les propositions. On essaiera de faire remonter avant la fin de cette journée déjà, des propositions, des ambitions pour Gonfreville-Lorcher avant de terminer par un pot de l'amitié. Voilà, je ne voudrais pas être trop long. Monsieur le député Jean-Paul Lecoq, merci de vous rendre au pupitre maintenant. Voilà pour votre allocution. Jean-Paul Lecoq. Monsieur l'animateur, vous avez raison de ne pas être trop long, parce que moi je peux l'être. Dites donc, bah enfin.
D'abord, je voudrais saluer Marie-Georges Buffet. Alors, on dit ancienne ministre des Sports. Moi, je dis ancienne collègue, toujours camarade, et puis surtout toujours militante du sport, du pouvoir pour les femmes de pratiquer le sport dans tous les pays du monde. Et je sais qu'elle a une préoccupation permanente, notamment pour les femmes afghanes, et faire en sorte qu'elles puissent participer aux Jeux Olympiques, qu'elles puissent pratiquer le sport, et elle les soutient, leur permettre d'être réfugiées en France pour certaines. C'est un combat que mène Marie-Georges depuis des années, et j'aime bien quand les grandes personnalités comme ça, qui ont joué un rôle important dans notre pays, n'arrêtent pas. C'est-à-dire continuent à utiliser le fait qu'ils soient connus, etc., pour défendre des idées, défendre des valeurs. Et c'est ça qui fait que je suis très honoré de t'accueillir à Gonfreuil-Larcher et dans la circonscription de Marie-Georges. Merci d'être là, toi. Monsieur le maire, je vais faire comme tout le monde, je vais dire monsieur le maire et cher Alban, je vais m'autoriser un truc, normalement on ne fait pas, mais monsieur le sous-préfet, cher Gilles, puisqu'ils ne l'ont pas dit encore jusqu'à maintenant, donc je vais le faire. Monsieur le maire adjoint, monsieur le premier adjoint, je sais qu'il joue un rôle toujours, Marc Guérin, dans tout ce qui touche au sport à Gonfreuil-Larcher, monsieur le président de l'OMS, mesdames et messieurs les présidents et animateurs et forces vives des clubs de Gonfreuil. Moi, j'ai écrit des choses parce que quand c'est pas écrit, je suis long. Mais en fait, comme Alban a fait une belle intervention et que je ne voudrais pas redire les choses, je voudrais dire qu'en fait, on est ici ce matin pour faire un point d'étape sur l'évolution du sport à Gonfreuil, sur l'évolution du sport en général, pour s'imprégner d'orientations futures et derrière des orientations, peut-être de combats que l'on peut mener ensemble. Le maire dans la ville, dans la communauté, moi au Parlement, Marie-Georges dans le pays, comme moi, et peut-être le sous-préfet pour relayer les choses au niveau départemental et régional. Et on le fait dans un esprit d'exercice démocratique. Le maire, il pourrait décider avec son conseil municipal et avec son conseil d'adjoint, il pourrait décider les orientations sportives de Gonfreuil-Larcher. Mais ce n'est pas notre pratique. Notre pratique, c'est de dire il faut que, si on prend des décisions, elles soient prises pour coller au plus près de la réalité, des besoins et des attentes du monde sportif. Et le monde sportif, c'est vous. Et donc ce travail que nous, on appelle travail démocratique, qui permet à chacun d'exprimer les choses et d'aboutir à la fin à des recommandations, à des orientations, à des objectifs à atteindre. C'est en fait une signature aussi gonfreuillaise qui se passe ici, mais qui se passe sur d'autres sujets depuis des années. On essaye de comprendre la situation, de l'apprécier, de l'appréhender au plus près, que ce soit dans les politiques de la ville, que ce soit dans les politiques éducatives, que ce soit dans les politiques sportives et culturelles. À chaque fois, on essaye de cibler l'objectif pour toujours améliorer les choses. L'objectif final, c'est d'améliorer les choses dans l'intérêt de la qualité de vie des gens et de leur bien-être. Pour ce faire, on a des acteurs qui jouent un rôle important et longtemps, on a pensé que ESMGO, OMS, parce que c'était un club omnisport, donc souvent il y avait cette dualité. Est-ce que les deux ont un rôle à jouer, etc. Et au fil des années, et par les différents acteurs, l'un de ceux que j'ai le plus connu, c'était Dany Crescent, et puis toutes ses équipes, etc. Bon, même s'il y a eu avant, au niveau de l'OMS et de l'ESMGO et le camarade Lemoyle, on était chacun à jouer réellement son rôle, en fait. Et on a mesuré que c'était pas la même chose de gérer un club et d'avoir la réflexion globale sur l'ensemble, la coordination, la réponse à la population en présidant un OMS. Et que c'était ça l'objectif. Et l'objectif de l'OMS, c'est, au-delà de gérer la question sportive, c'est d'œuvrer pour que d'autres rejoignent le monde sportif. Et c'est un véritable défi. Alors, on parle souvent du sport comme, moi j'en ai souvent parlé en tout cas, comme étant un outil d'insertion, un outil de bien-être collectif, un outil de prévention de la délinquance, on peut le dire, hein, c'est vrai, dans notre ville.
On avait un slogan à une époque, on a toujours dans nos esprits, hein, mieux vaut des éducateurs que des policiers. On n'a rien contre les policiers, monsieur le sous-préfet. Mais on a choisi dans cette ville de ne pas avoir de police municipale et d'utiliser les fonds que l'on aurait consacrés à la police municipale pour financer des éducateurs sportifs, culturels, de quartier, de terrain. Et au bout de 20 ou 30 ans de cette politique, peut-être qu'elle porte des résultats quand même. Alors c'est jamais parfait, parce que bon, la délinquance, ce serait si c'était si simple. Mais en proportion, je pense qu'on s'en sort pas mal à Gonfreville-Lorcher, et que les conséquences de cette politique font que justement, au bout du bout, même si c'était un investissement au départ, ça coûte beaucoup moins cher à une collectivité de mener ce genre de politique. Il faut y croire, il faut y mettre les moyens. Au départ, il faut avoir les gens que vous êtes pour mener ces politiques. Après, il y avait la dimension, et en tout cas à Gonfreville-Lorcher, c'est ce qui a présidé à cette politique sportive ultra ambitieuse. C'était le moment où nous sortions de la guerre, c'était le moment où notre plateau n'était que des baraques en bois, des camps américains, les plus anciens d'entre nous, et René Pimon est là, donc il fait partie de ceux qui s'en rappellent. Eh bien, il y avait un énorme problème de nutrition, il y avait un énorme problème de santé publique. Et à l'époque, la municipalité a investi dans le sport. Le premier terrain, on est juste à côté, terrain Arthur Fleury, a été construit par les habitants pour faire du foot. Et comme ça, le sport a redémarré, et beaucoup d'activités ont démarré avec notamment Gaëtan Martineau à la tête et tout le travail qu'il a fait avec les différentes équipes. Le sport et la santé, on a parlé du sport sur ordonnance, et c'est vrai qu'après Strasbourg, Gonfreville-Lorcher a œuvré pour qu'on applique sur ce territoire le sport par ordonnance. Mais plus que ça, moi je défends l'idée que le sport parfois devrait être soutenu et financé par la sécurité sociale. Mais oui, parce que il y a beaucoup moins de problèmes de santé chez les gens qui pratiquent du sport que chez les gens qui n'en pratiquent pas. Et donc, ça veut dire que la prévention en matière de santé, c'est aussi la pratique sportive. Et donc, on devrait avoir une politique qui oblige, qui donne envie, à défaut d'obliger, j'aime mieux l'idée de donner envie, mais qui donne envie, et depuis le plus jeune âge, et tout le monde sait, tous les éducateurs sportifs et les responsables de clubs savent que c'est dès l'école, c'est dès le plus jeune âge que l'on donne envie, à la maternelle par des jeux, etc., puis à la primaire par la découverte des pratiques sportives, puis au collège par la découverte un peu plus de la compétition sportive, etc. C'est dès cet âge-là. Et face à ce besoin, à cette nécessité pour la santé, le gouvernement a dit il faut bouger 30 minutes par jour. Il faut bouger. Nous, on parle de sport, on parle de pratiques sportives encadrées, on parle de dépassement de soi. Enfin, on ne parle pas que de bouger, quoi. Même si c'est bien. Mais il faut une autre politique où on rétablit l'éducation physique et sportive, où on met des moyens pour former des professionnels de l'éducation physique et sportive, des profs de gym, on dirait, et qu'on mette du temps dans les programmes scolaires, au collège, au lycée, à l'université, dès la primaire, des éducateurs sportifs en primaire. Et combien de villes en France en ont? Tellement peu. Tellement peu ont la possibilité financière, parce que je pourrais dire on fait le choix, mais parfois c'est tellement difficile de faire le choix. Mais c'est là qu'on devrait mettre ces moyens-là. Et au bout du bout, ça coûterait beaucoup moins cher en matière de santé à l'État, et ce serait un investissement. On nous dit aussi, alors je regarde tous ceux qui me connaissent bien, notamment Sébastien, qui à un moment donné va me dire « t'es trop long ». On nous parle aujourd'hui, au niveau de l'État, parce que le budget du sport doit être de 700 millions ou 800 millions, enfin il y a les Jeux Olympiques aujourd'hui qui prennent un peu, mais c'est dérisoire, hein, c'est 0,06. Enfin, c'est dérisoire, le budget national affecté au sport. On nous dit il n'y a plus d'argent, il y a 3000 milliards de dettes. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un super économiste qui passait au quotidien cette semaine, un économiste très pédagogue, et qui expliquait, qui disait, et ceux qui font de la comptabilité ici vont tout comprendre, qui disait quand on a 3000 milliards de dettes, il faut regarder ce qu'on a en face. Et en face, on a 6000 milliards de passifs. Ça veut dire que le patrimoine de la France, c'est 6000 milliards. Il dit, bon, on n'est pas en ruine, hein.
Parce que si on vendait tout notre patrimoine, on aurait largement de quoi rembourser la dette. Et il dit, tout dépend à quoi sert la dette. Il dit, si vous faites une dette parce que vous allez construire une université, est-ce que vous décidez d'investir dans l'éducation? Si vous faites une dette parce que vous construisez des équipements sportifs, il avait pris cet exemple, parce que vous voulez investir dans le bien-être, dans le sport, dans la cohésion sociale, donc ça, si vous faites une dette pour ça, il dit, c'est pas une dette absurde, c'est une dette intéressante. Alors comme il est un peu écolo, il dit, si vous faites une dette pour investir dans les dispositions qui permettent le changement climatique, c'est pas absurde. Si vous faites une dette pour faire des lignes de chemin de fer, parce qu'à un moment donné, il vaudra mieux prendre le train, ce sera moins mauvais pour la planète que de prendre des voitures ou avec du carbone et tout, c'est pas absurde, c'est une bonne dette. Et donc il dit, il ne faut pas hésiter à s'endetter, et pour ça. Il dit, par contre, si vous faites une dette pour du fonctionnement, pour des choses comme ça, si ça n'a pas de finalité, c'est pas une bonne dette et il ne faut pas le faire. Et donc cet argument de dire il n'y a pas d'argent parce qu'il y a 3 000 milliards, ça peut pas tenir. Obligatoirement, il faut regarder ce qu'on met en face. Comme dans toutes les politiques publiques que l'État défend et tout, à chaque fois, il faut regarder ce qu'on met en face de nos dépenses, de nos projets, etc. Et ici, à Gonfreville-Lorcher, et dans l'agglomération avraise, à chaque fois qu'Alban Bruno défend des équipements, des investissements, à chaque fois, il y a l'argument de l'utilité pour l'avenir de ces investissements et de ces équipements. Et donc, il faut que demain, par rapport à ce qui va se décider aujourd'hui, ce qui va se réfléchir, ce qui va se dire, il faut qu'on puisse cibler quels sont les bons investissements, quelle sera la bonne dette, quels seront les bons emprunts, et il ne faut pas avoir peur. Alors après, il faut se battre pour que le racket des banques n'ait pas lieu, il faut se battre pour que les taux d'intérêt, bah oui, il y a des batailles politiques à mener. Mais on doit pouvoir faire cette défense de l'investissement face à ces politiques. Voilà, j'ai fini la première page. J'ai fini la deuxième page. Et la troisième page, elle me dit peu de choses. Ne me faites pas peur, monsieur le député, ne me faites pas peur. La troisième page, elle me dit que nous sommes sur un territoire qui a toujours mis les gens au cœur des choix. Et les gens, toute génération. Et que le grand message du monde sportif à Gonfreville, alors on a cité un certain nombre de grands présidents, d'anciens présidents. Moi je regardais Claudine et je pensais à Claude Gognier aussi, qui a été, c'est la plus ancienne section sportive, plus ancien club de Gonfreville, qui est la Solidarité de tir de Gournay, et qui a été aussi un grand président, et pas que par la taille, et par aussi voilà, en fait c'était le monde du travail qui, à travers les clubs sportifs, gérait une partie de la ville. Et donc, je pense que ce monde du travail que vous incarnez, que vous représentez dans toute sa diversité, bien, il est bon qu'il montre et qu'il serve aussi d'exemple à un territoire qui aspire à pouvoir dire les choses. Moi, je suis en ce moment élu dans une ville où les gens me disent qu'ils aimeraient bien être entendus quand ils défendent des choses, des projets, etc. Et que l'avenir, ce n'est pas que dans l'investissement de maisons de pratiques sportives privées. Je ne vais pas citer les marques, mais c'est pas que ça, quoi. Ça peut être aussi des clubs où les gens prennent leurs affaires en main, où les citoyens prennent leurs affaires en main, et sans avoir comme référence le gain d'argent, le profit, mais l'intérêt des gens et la vie démocratique. Vous êtes ces acteurs-là. Merci à vous d'être là, et puis bon courage pour ces assises du sport. Merci Jean-Paul Lecoq. Merci monsieur le député.